Nous voulons voir ta force, Seigneur. Tu es notre Dieu, c'est toi qui es Dieu. Nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es digne d'aimer. Tu es digne d'adorer. Tu es digne d'élever, Seigneur. Et ce soir, nous t'élevons. Aïe, God. Sois élevé parmi ton Père. Sois élevé, les rois, les rois. Sois élevé, l'Éternel Dieu des armées. Sois élevé, les rois, les rois. Sois élevé, le Dieu Tout-Puissant. Toi, tu es puissant, Seigneur. Manifeste-toi ce soir. Nous voulons te voir, nous voulons te palper à travers ta parole. Nous voulons te palper à travers la prière. Nous voulons te palper, Seigneur, ce soir, à travers l'adoration. Manifeste-toi, Seigneur, et fais-nous du bien. Tu es Dieu, glorifie-toi. Merci, Seigneur, pour ces temps et ces moments. Merci, Seigneur, pour ces temps et ces moments. Tu es fidèle et digne d'aimer. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Notre Dieu est bon. Amen, amen. Notre Dieu est bon. Il est très bon, notre Dieu. Je dis encore une fois de plus merci à mon pasteur, le pasteur Raoul Mbedi, pour cette faveur et cette confiance qu'il a encore renouvelée à nous. Et merci à vous qui êtes là. Vous n'êtes pas venus me regarder, mais vous êtes venus écouter la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos livres. Nous sommes dans les livres de Joël, chapitre 2, le verset 25. On va se limiter jusqu'au 27e. Si nous pouvons tous ouvrir nos Bibles, Joël, chapitre 2, le verset 25 jusqu'au 27e. Amen, amen. Est-ce que je peux lire la parole du Seigneur? Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les djelecs, les asiles et les kazam. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les djelecs, les asiles et le kazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel votre Dieu, et qu'il n'y a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous te disons merci pour cette parole. Et la prière de ce soir, que nous ne soyons plus jamais dans la confusion. Soutiens-nous, Seigneur. Soutiens-nous, les rois des rois. Car ce monde où nous y sommes est rempli de confusion, Seigneur. Épargne-nous de cette confusion. Épargne-nous de
cette armée, Seigneur. Fais-nous grâce et bénis-nous. Bénis ce peuple qui est venu t'écouter et restaure tout un chacun de nous. Si nous sommes là, c'est parce que nous avons besoin de toi. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons être restaurés. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons être remplacés. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons être dédommagés, Seigneur. Tu es Dieu. Il y en a qui ont perdu plusieurs années. Il y en a qui continuent jusqu'à présent à perdre des années. Il est temps, Seigneur, pour nous d'être restaurés. Il est temps pour nous, Seigneur, d'être restaurés. S'il te plaît, Seigneur. Tu es Dieu qui est derrière sa parole, juste pour l'accomplir. Accomplis cette parole dans nos vies. Accomplis cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et fais-nous du bien. Bénis-nous, donne-nous la force de tenir et accepte que ce message soit transmis dans la crainte et dans la paix. Nous te disons Amen. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le roi des rois? Notre thème, je vous remplacerai les années dévorées par les sauterelles. Je vous remplacerai les années dévorées par les sauterelles. Et ce soir, par rapport à notre thème d'aujourd'hui, nous allons survoler avec des points. La repentance et la restauration. La repentance et la restauration. Amen, amen. Le livre de Joël au chapitre 2, 25 à 27 que nous venons de lire, est la base de la restauration. Amen, amen. Le livre de Joël au chapitre 2, 25 à 27 que nous venons de lire est la base de la restauration. Ici, on nous présente un peuple et à la suite, on nous présente aussi 4 armées. Le premier armée, on nous parle des sauterelles. Le deuxième, c'est les djelleks. Le troisième, les asiles. Et le quatrième, c'est les kazam. Et au milieu, nous avons le médiateur. L'Éternel, le Dieu lui-même qui est au milieu du peuple Israël et au milieu de ses armées. Mais la bonne nouvelle que je suis venu t'annoncer ce soir, c'est que Dieu lui-même, qui avait envoyé cette armée contre toi, il revient encore ce soir pour te dire, il va remplacer les années que tu as perdues. Je ne sais pas ces années, tu les as perdues comment? Avant d'accepter Jésus-Christ dans ta vie, ou bien tu les as perdues avec Jésus-Christ. Amen, amen. Je ne sais pas de quelle façon tu as perdu ces années, mais le message que je viens t'annoncer ce soir, peu importe la façon que tu as perdu, tu seras remplacé. Amen, amen. Tu seras remplacé. J'ai dit que le livre que nous venons de lire est la base de la restauration. Mais pour mieux comprendre, nous allons retourner à Joël 2, 2 à 5, qui nous indique une prodigieuse armée de sauterelles
s'abat sur des régions fertiles du pays et les transformer subitement en désert, cette calamité vient de Dieu. Si nous lisons Joël chapitre 2, au verset 2 jusqu'au 5e, nous allons comprendre cette dangereuse armée qui était contre le peuple, qui a détruit le pays. Et cette armée ne venait pas d'une autre personne, mais cette armée venait de Dieu. Vous savez, il y a d'autres malheurs ou des moments difficiles que nous pouvons traverser dans la vie, qui ne vient pas de nous-mêmes, mais qui peut venir de Dieu. Il y a d'autres choses qui peuvent nous arriver parce que Dieu nous châtie. Il y a d'autres choses qui peuvent nous arriver parce que Dieu lui-même a accepté que ça arrive, parce qu'il est Dieu. Prenons le cas de Job, qui a été frappé. Ce n'est pas parce qu'il avait péché, mais parce que Dieu avait permis cela. Amen, amen. Et quelle est l'attitude que nous devons prendre face à ce genre de situation? Tu n'as rien fait, mais tu subis quand même. Par rapport au cas de Job, l'attitude que nous devons prendre, c'est de rester fidèles à celui qui nous a châtiés. Amen, amen. Mais le cas qui nous concerne ici, la seule attitude que nous devons prendre, c'est de nous regarder nous d'abord. Regardez notre façon de marcher. Regardez là où tu as succombé, là où tu as failli avec ton Dieu, et te repentir. C'est aussi facile que ça. Amen, amen. C'est aussi très facile que ça. Je disais, des sauterelles s'abattent sur des régions fertiles du pays et les transformer subitement en désert. Cette calamité vient de Dieu. Et on peut prouver ça en Psaume 105, 34. Dieu nous fait passer par la discipline. C'est pour nous forger, corriger et nous montrer sa fidélité. Il nous fait passer par la discipline premièrement pour nous corriger, nous forger et nous montrer sa fidélité. Dieu a parfois besoin de notre repentance pour nous montrer la restauration. Il ne peut pas nous montrer la restauration sans la repentance. Il a parfois besoin de notre repentance pour nous montrer la restauration. Amen, amen. Nous avons caché des années avant de rencontrer Dieu. Il y a ceux-là qui ont aussi rencontré Dieu, mais qui demeurent dans les péchés. La repentance amène Dieu à remplacer les années dévorées par les sauterelles. Amen, amen. Nous avons peut-être perdu des années avant de rencontrer Dieu. Tu étais dans des trucs bizarres. Tu buvais, tu faisais des histoires très compliquées. Tu as perdu beaucoup des années que tu es en train de regretter maintenant. Il y en a d'autres. Après avoir connu l'Éternel, ils sont toujours dans les péchés. Ils sont toujours en train de perdre les années. Tu peux voir un enfant de Dieu qui a reçu Jésus-Christ, mais sa vie n'arrive pas à changer. Amen, amen. Il traverse toujours des mêmes problèmes, des mêmes situations. Il n'arrive plus à marcher. C'est comme s'il faisait le surplace. C'est comme s'il était en train de marcher en dadinant. Amen, amen. Tu as rencontré l'Éternel, mais ta vie, les choses ne changent pas. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. La repentance est la voûte de la restauration.
La voûte, je peux dire, c'est la charpente. Je peux considérer la repentance comme cette charpente. Sans la charpente, nous serons frappés par les intempéries. Il y aura la pluie qui va nous frapper. Il y aura des insectes qui vont entrer vers nous. La repentance est la voûte de la restauration. Si tu veux être restauré, tu dois te repentir. Amen, amen. Si tu veux être restauré, tu dois te repentir. Tu dois d'abord voir ta façon d'être avec Dieu, ta façon de marcher avec Dieu, ta façon de faire les choses avec Dieu. Et tu seras restauré. Tu seras restauré. Dieu connaît les besoins précis de nos âmes et veut y répondre. Ce soir, Dieu dit à l'assemblée de la borne Kalakala qu'il va remplacer les années dévorées par les sauterelles. Les années dévorées par la maladie. Les années dévorées par les échecs. Les années dévorées, je ne sais pas par quoi. Il y a une bonne nouvelle ce soir, tu seras remplacé. Je ne sais pas tes années à toi ont été dévorées par quoi. Peut-être c'est la maladie qui te retient. Tu ne sais pas comment bouger, tu ne sais pas comment fonctionner. Tu es dévoré, tu es retenu par la maladie. Et ce soir, peu importe l'armée qui te retient, je te donne une bonne nouvelle, tu seras remplacé. Ah, je dis à quelqu'un, tu ne m'as pas écouté. Je dis, peu importe, quelle que soit l'armée, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la puissance de cette armée, je te dis, tu seras restauré, tu seras remplacé. Je dis, peu importe l'armée qui te retient. Peut-être c'est la crise. Peut-être cette armée c'est le chômage. Peut-être c'est la stérilité. C'est aussi une armée. Peut-être c'est les échecs. Peut-être c'est la mort qui t'a frappé sur tous les plans. C'est aussi une armée. Ce soir, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Tu seras restauré. Tu seras remplacé. Il y a une personne, une très bonne personne qui a dit ce soir, il va remplacer les années que tu as perdues. Là où tu es, ne pleure pas, ne regrette pas, parce que tes années seront remplacées. Amen, amen. Tes années seront remplacées. Je disais, Dieu connaît les besoins précis de nos âmes et veut y répondre. Et ce soir, Dieu dit à l'assemblée de la bonne Kalakala qu'il va remplacer les années dévorées par les sauterelles. J'aime la version de la Bible Semeur qui dit: oui, je vous dédommagerai pour les années qu'ont dévoré les sauterelles. La version Semeur nous dit ceci: oui, je vous dédommagerai. Amen, amen. Je vous dédommagerai. Ce soir, il y a quelqu'un qui sera dédommagé. Amen, amen. Dédommagé. Il y a quelqu'un qui sera dédommagé. Le mot dédommagé, c'est restituer. Pas restituer simple, mais restituer avec intérêt. Ce qui veut dire, si tu as perdu un enfant, Dieu va te donner deux. Zemia mwana moke longo, mais Dieu va te donner deux enfants à la fois. Ce qui veut dire, si tu avais perdu $100, Dieu va te donner avec intérêt de ce que tu avais perdu.
quelqu'un que Dieu va dédommager ce soir. Tu as assez perdu. Il est temps de faire les calculs de ces choses-là que tu as perdues. Tu as perdu un parent, Dieu va te donner deux. Il est temps de faire les calculs des choses que tu as perdues. Amen, amen. Qu'est-ce que tu as perdu dans la vie? Qu'est-ce que tu as déjà perdu? Quelque chose qui t'a coûté cher. Tu ne sais pas comment récupérer ça. Mais ce soir, Dieu dit, il va restituer ça avec intérêt. Il va te dédommager. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Nous serons dédommagés. C'est-à-dire, si tu marchais, tu faisais les pieds, Dieu va te dédommager d'une manière extraordinaire. Amen, amen. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Je disais, le mot dédommager, c'est restituer avec intérêt. C'est pourquoi le sens biblique de la restauration est de recevoir en retour plus que ce qui a été perdu. Amen, amen. Le sens biblique de la restauration est de recevoir en retour plus que ce qui a été perdu. Peu importe la façon, la manière, je ne sais pas comment tu es arrivé à perdre ça. Dieu va te donner plus que ce que tu avais perdu. Amen, amen. Dieu va te donner plus que ce que toi tu avais perdu. Il va te donner plus que ce que tu avais perdu. Ne pleure pas. Ne regrette pas. Ça, c'est une bonne nouvelle pour la borne Kalankala. Nous serons restitués. Pas restitués simple, mais avec intérêt. Il y en a qui vont recevoir le double de ce que nous avons perdu. Il y en a qui vont recevoir le triple de ce que tu avais perdu. Regardez, quand Dieu s'est décidé de restituer son serviteur Job, qui lui est resté fidèle jusqu'à la fin, il a restitué avec intérêt. Il a donné à son serviteur plus que ce qu'il avait perdu. Amen, amen. Ce soir, nous serons restitués. Lorsque nous venons à Jésus, nous sommes renouvelés. Il nous restaure à une bonne relation avec Dieu et guérit nos vies. Lorsque nous suivons Jésus-Christ, il nous transforme de l'intérieur à l'extérieur. Il fait de nous de nouvelles personnes et il nous donne un nouveau départ. Amen, amen. Lorsque nous suivons Jésus-Christ, lorsque nous prenons la décision de suivre Jésus-Christ, il ne faut pas nous laisser comme ça. La première des choses, il va nous transformer de l'extérieur à l'intérieur. De l'intérieur à l'extérieur. Ce n'est pas une transformation interne, mais interne et externe. Une transformation qui est vue de tous. Et beaucoup vont se poser des questions à ces jours. En tout cas, il nous a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui sont en Jésus-Christ et ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait quand même la différence. Amen, amen.
La souffrance ne doit pas rester continuelle, non. Peu importe ce que tu as fait, peu importe les dégâts, peu importe la grandeur de ton péché, ce soir, tu seras restauré. Ce message est venu pour nous, nous de la borne Kalakala. Je dis à quelqu'un, peu importe ce que tu es en train de traverser, tu seras remplacé, tu seras restauré. Le même Dieu qui a envoyé les sauterelles, c'est le même Dieu qui s'est encore décidé ce soir de restaurer, de changer ta vie, de remplacer les années perdues. Notre Dieu est puissant et il est bon. Amen, amen. Notre Dieu est puissant et il est bon. Il nous restaure à une bonne relation avec Dieu et guérit nos vies. Lorsque nous suivons Jésus-Christ, il nous transforme de l'intérieur à l'extérieur. Il fait de nous de nouvelles personnes et il nous donne un nouveau départ. Prenons un nouveau départ avec Dieu et ne marchons pas la tête courbée, car la restauration de Dieu est certaine. Je dis à quelqu'un que la restauration de Dieu est certaine. Ne marche pas la tête courbée, mais prends un nouveau débat. Prends un nouveau départ. Sa restauration est certaine. Je veux dire à quelqu'un ce soir que notre Dieu est capable. Il est capable. Azana nguya azapena makoki. La restauration n'est pas loin de nous. Il nous est juste demandé de se repentir. Et si tu penses que tu es saint, tu n'as rien fait de mal, reste fidèle. Et ce Dieu-là va te restituer. Amen, amen. Reste fidèle à ce Dieu-là, il va nous restituer. N'oublions pas l'importance de la restauration. C'est de vivre une vie de plénitude en Dieu. L'importance de la restauration, c'est de vivre une vie de plénitude en Dieu. Une vie de joie, une vie d'abondance, une vie de succès, une vie de paix en Dieu. Sans la repentance, on ne peut pas être restauré. Amen, amen. Sans la repentance, on ne peut pas être restauré. Mais ce soir, toi et moi, nous avons besoin de la restauration. Ce soir, nous avons besoin de la restitution. Ce soir, nous avons besoin que Dieu remplace les années que nous avons perdues. Dans des boîtes de nuit, les années que nous avons perdues dans les mensonges, les années que nous avons perdues dans des moqueries, les années que nous avons perdues dans des critiques descriptives, les années que nous avons perdues dans la sorcellerie, les années que nous avons perdues dans la haine. Il est possible et il a le pouvoir de remplacer ces années-là. Amen, amen.
Le but de ce message est d'être restauré. Ta vie ne doit pas rester la même. Tu dois être restauré. Tu dois prendre un nouveau départ. Ta vie doit changer. Et ceux qui sont autour de nous doivent aussi voir un changement. Le témoignage d'un chrétien compte. Le témoignage d'un chrétien compte. On ne peut pas toujours demeurer saint, mais nous devons aussi changer de l'extérieur. Les gens qui nous regardent prier, les gens qui nous regardent aller à l'église chaque jour, doivent aussi voir un changement. Ils doivent aussi voir Dieu agir à nous. Amen, amen. Ce n'est pas un Dieu statique. Amen, amen. Et nous, notre nourriture, ce n'est pas seulement les versets bibliques, la prière. Non. Nous devons aussi vivre une vie de plénitude en Dieu. Une vie de succès en Dieu. Une vie de luxe, mais en Dieu. Tu peux aussi commencer à voyager de gauche à droite, mais en Dieu. Tu peux aussi rouler carrosse, mais en Dieu. Tu peux avoir de beaux enfants, mais en Dieu. Tu peux te marier et faire de grandes choses, mais en Dieu. Tu peux faire un nom ici à Matadi, mais en Dieu, en Jésus-Christ, c'est possible, bien-aimé. Amen, amen. Nous n'avons pas de limites. Un chrétien peut voyager. Un chrétien peut aller aux États-Unis. Un chrétien peut aussi avoir une jet privée. Un chrétien peut tout faire. Nous n'avons pas de limites. Il n'y a personne qui a mis des limites pour nous. Et il est temps que Dieu restitue avec intérêt les temps perdus. Et quand Dieu décide de restituer, il ne pose pas de conditions. Il a dit au peuple, je vais moi-même remplacer les années que vous avez perdues. Je ne sais pas comment tu as perdu avant ou avec Jésus-Christ, mais tu seras restitué ce soir. Je parle à quelqu'un que Dieu va remplacer ce soir ce que tu as perdu. Ne désespère pas. Amen, amen. Ne désespère pas. Notre Dieu est bon et il est puissant. Et quand il vient nous châtier, ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas. Parfois c'est pour nous corriger. Parfois c'est pour nous orienter. Parfois c'est pour nous pousser à la bonne direction. Il est un bon berger. Il nous châtie pour nous retourner. Il nous ramène à la bonne direction pour nous bénir. Il nous oriente pour gérer sa bénédiction. Dieu va remplacer les années que tu as perdues. Les années que tu as perdues, je ne sais pas comment. Ce soir, Dieu va les remplacer. Vous savez, la parole de Dieu ne vient pas en vain. Et quand Dieu parle, il est prêt pour agir. Quand il s'adresse à son peuple, il est prêt pour agir. Et quand il nous demande qu'il voit remplacer, c'est sûr et certain, Dieu va remplacer les années que nous avons perdues. Il a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Lui ne ment jamais.
Et lorsque Dieu prononce un mot, il est derrière cette parole pour mettre ça en pratique. Il est derrière cette parole pour l'accomplir. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Nous avons besoin d'être restaurés. La restauration. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu restaure tes commerces. Que Dieu restaure tes activités. Que Dieu restaure ta famille. Notre Dieu est bon. Revenons à Dieu. Que cette parole nous aide à nous concentrer sur Dieu. À oublier les événements du passé. Comme nous dit Ésaïe 43, 17. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Bien-aimés, restons focalisés sur les promesses de Dieu. Que le passé soit passé, que le présent nous inspire à un futur radieux. Avec le Christ mort et ressuscité pour nous rendre une vie nouvelle. Que le passé passe. Que personne ne vienne te tourmenter. Que tu es en train de pleurer devant Dieu. Tu es en train de demander ceci. Tu as oublié ce que tu avais dit. Tu as oublié ce que tu avais fait. Ça, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ avec Dieu. Si j'avais avorté un jour, c'était le passé. Ce qui n'a consacré, ce qui n'a yibaki un jour, c'était le passé. Toi, ne viens pas me rappeler ce qui a été passé. À ce qui est de ce temps-là que j'avais perdu, l'Éternel m'a promis de me restituer avec intérêt. Il va me dédommager. Regardez la bonté de Dieu. C'est toi qui as failli. C'est toi qui as fait des bêtises. C'est toi qui as fait des erreurs. C'est toi qui as causé des dommages. Mais lui, il dit, malgré ce que tu avais fait là, il te pardonne. Non seulement il te pardonne, il oublie ça, il va te restituer. Les années que tu avais perdues dans les mensonges. Qui peut faire ça? Ata bisoto kendagana kuna na ndimba Antoine et pas maman wana o sokoloka biso wana. Est-ce qu'il peut nous restituer les années que nous avons perdues? Ata soki asokoli biso. Wa opesa biso chance. Baba la yo. Mais les années perdues, est-ce que la maman là peut nous restituer? Elle-même, elle n'est pas à mesure de récupérer ces années qu'elle a perdues. Elle n'est pas à mesure de récupérer les années de ses enfants. Mais regardez l'amour de Dieu. Il dit les années que tu avais perdues dans des boîtes de nuit. Les années que tu avais perdues dans la prostitution. Tu as perdu beaucoup des enfants dans la prostitution. Tu as beaucoup avorté. Mais Dieu dit ce soir, il va te restituer avec intérêt. Ça, c'est quel amour? Qui peut faire ça? Si ce n'est que Dieu. Bien-aimés, nous devons aimer Dieu et l'adorer. Nous devons aimer Dieu et le chérir. Il est bon, il est merveilleux. Regardez qui peut faire ça. Place au bungisi mbongo. Yazala kite. Na ebite so obungisi yango so ke o melima sanga ba yibi mbongo quelque part. Mais un bon papa il dit mbongo bungisa ki wana, je vais te donner ça avec intérêt. Même le papa, celui qui t'a mis au monde ne peut pas faire ça.
Même ton père biologique ne peut pas faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut nous restituer avec intérêt. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner au-delà de ce que nous avons perdu. Il y a une seule personne qui peut nous donner plus, c'est Dieu. Et ce soir, nous allons demander que Dieu nous donne plus. Que Dieu nous donne plus de ce que nous avons perdu. Que Dieu nous restitue, que Dieu nous dédommage. La prière de ce soir, Dieu doit nous dédommager. Cette parole vient de lui, ne vient pas de nous. Est-ce qu'on peut se lever?